Assalamu alaikum. Là, on se retrouve du coup pour le degré 77, qui est l'avant-dernier, Inch'Allah, de notre série. Du coup, ce degré, c'est le fait d'encourager la patience chez les gens. Ça se retrouve de façon très inopinée, donc après, vous pouvez pas contrôler quand est-ce que vous devez faire patienter les gens. Donc c'est pour ça que c'est un degré qui n'est pas la base, mais qui est quelque chose de qui se retrouve de façon fluctuante, enfin je sais pas comment on appelle ça. Ça revient, ça repart, c'est cyclique. Voilà, c'est un degré qui est cyclique. Donc après, du coup, on va parler en différents points du fait d'encourager la patience. Donc, l'islam, la récompense de la patience. L'islam enseigne que la patience est récompensée par Allah. Les croyants sont encouragés à persévérer dans la patience car elle est une source de mérite spirituel et de récompense dans l'au-delà. Ensuite, les épreuves comme une occasion de patience. Les épreuves sont considérées comme des occasions de démontrer la patience et la soumission à la volonté d'Allah, c'est-à-dire le al-qadr, le destin. D'accord. Vous avez vu, c'est toujours lié à quelque chose d'autre, hein, d'accord, le destin. Les croyants sont encouragés à endurer avec patience les moments difficiles. Ensuite, la patience dans l'adoration. La patience est également requise dans l'accomplissement des actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, la charité. Les croyants sont encouragés à persévérer dans ces actes, même lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Donc la prière, le jeûne et la charité. La patience face au revers. L'islam encourage les croyants à faire preuve de patience face au revers de la vie, quel que soit le domaine financier, familial, professionnel ou autre. La patience permet de maintenir une attitude équilibrée dans les moments difficiles. La patience dans les relations humaines. La relation peut être mise à l'épreuve. Les relations humaines peuvent être mises à l'épreuve. J'en étais où? C'est ça. L'islam encourage la patience dans les interactions avec autrui. Les croyants sont incités à faire preuve de patience face aux différences d'opinion et aux conflits potentiels et aux malentendus. L'exemple des prophètes. Les prophètes mentionnés dans le Coran sont souvent présentés comme des exemples de patience, comme le prophète Ayoub, Job dans la Bible, par exemple, a enduré des épreuves difficiles avec une grande patience. La patience comme signe de foi. La patience est considérée comme un signe de foi. En islam, les croyants sont encouragés à chercher refuge dans la patience et à considérer les épreuves comme des opportunités de croyance spirituelle. C'est ça en fait. Vous augmentez votre degré à chaque fois avec la patience. Ça vous permet de monter, monter, monter. Et vous grossissez vos branches de la foi avec ça. Et la patience, c'est quelque chose de très important. Ensuite, la patience dans l'accomplissement des devoirs religieux. Les croyants sont encouragés à faire preuve de patience dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux quotidiens, reconnaissant que la constance dans la pratique religieuse est une forme de patience. C'est vrai. Sabr, ouais. La recherche dans la récompense divine. L'islam enseigne que la patience est une qualité qui peut être difficile à maintenir, mais que la récompense d'Allah pour ceux qui persévèrent dans la patience est immense. Voilà. Bon, en tout cas, on a terminé pour ce degré de la foi. Mais après, il y a plein de choses à apprendre sur la patience, mais vous avez une sourate, j'ai oublié, par le temps, l'homme est certes en perdition. C'est une des petites sourates qui est à la fin du Coran. L'homme est certes en perdition, sauf celui qui s'entraide à la patience et à l'endurance et à la recherche de la science. Enfin, je sais plus exactement ce qu'elle dit la sourate. Mais voilà. Le Coran, lisez le Coran si vous voulez être patient, si vous n'arrivez pas à patienter, si vous vous sentez mal. Lisez sourate Al-Kahf par exemple. Tout ça, ça va être positif pour vous. Voilà.